Bonjour, chères Boulonnaises et Boulonnais. Je suis Denis Alapetite, membre du conseil municipal et de sa commission des finances. Je veux vous présenter la situation financière de Boulogne-Billancourt telle qu'elle est. Le BBI et la communication municipale vous présentent une situation incomplète. Avec Antoine de Gerfagnon, nous nous basons sur les faits et sur les maquettes budgétaires, c'est-à-dire les documents budgétaires officiels. Voici donc la situation financière de Boulogne-Billancourt selon le rapport d'orientation budgétaire 2026 de la ville, en page 24. Ce rapport est publié sur le site de la ville parmi les délibérations du conseil municipal du 22 janvier 2026. Ce diagramme confirme notre analyse d'une très forte remontée de la dette à partir de 2023 et cette dégradation se poursuivra jusqu'en 2029. Quelles sont les projections pour les années à venir ? Selon les chiffres du document d'orientation budgétaire présenté à ce conseil municipal du 22 janvier et repris dans le rapport sur le budget primitif du conseil suivant du 12 février, les apports de la ville à la société d'aménagement vont encore augmenter de 59 millions dans les 3 ans à venir, soit environ 20 millions par an. Le tableau ci-joint, qui se trouve dans le même rapport d'orientation budgétaire en page 27, le montre clairement. Il indique sur 2027 à 2029 un accroissement de dette de 35 plus 17 plus 7 égale 59 millions, soit environ 20 millions par an. Les rapports n'indiquent pas de ratio par habitant, mais avec 119 145 habitants, selon le BBI de février, le calcul est facile. La dette de 179,7 millions d'euros en 2026 correspond à 1502 euros par habitant. 3 ans plus tard, la dette doit passer à 238,7 millions, en ajoutant les 59 millions dont on a parlé, ce qui fera 2028 euros par habitant. En résumé, la dette est maintenant de 1500 euros par habitant et passera dans les 3 ans à 2000 euros par habitant. À titre de comparaison, la plupart des villes voisines des Hauts-de-Seine ont des dettes très faibles ou au maximum de 1000 euros par habitant environ. Seul le Valois-Perret est très au-dessus et a atteint 4000 euros par habitant. Tels sont les faits. Cependant, ils sont encore incomplets. En effet, cette trajectoire de la dette suppose que les terrains du centre de l'île Seguin, en friche depuis 18 ans, soient vendus pour 260 millions d'euros dans les 2 ans à venir, et cela pour faire des bureaux. Or, c'est aujourd'hui exclu à ce prix-là de l'avis de tous les experts de l'immobilier, et la ville n'a pas trouvé d'investisseurs à ce jour. Sauf pour 20% du terrain et 54 millions pour une résidence étudiante, vente dont la signature a été annoncée par le maire au conseil municipal du 12 février, 1 mois avant l'élection. On peut remarquer que cette vente est relative à des logements, comme nous l'avions conseillé dès 2024. Quels impacts sur les finances de la ville ? Le rapport pour 2025 de Finances Actives, organisme indépendant, suggère des annuités d'emprunt à rembourser d'environ 10 millions par an pendant 9 ans, puis de 6 millions par an pour les 6 années suivantes. Ces calculs sont faits sur la base d'une dette 2025 partielle qu'ils estimaient à 128,8 millions d'euros. Pour la dette finale prévue, qui est de 238,7 millions d'euros, comme on l'a vu, l'impact sera double, ce qui fait 20 millions de ponctions sur le budget chaque année pendant 9 ans, puis 12 millions par an pendant les 6 années suivantes. Bien sûr, si le remboursement est étalé sur 30 ans, l'annuité sera moindre, mais le coût pour la ville sera supérieur. Ces 20 millions sont à comparer au budget d'investissement qui est très proche de 30 millions par an sur les 6 dernières années. Ce 4e diagramme, qui est en page 23 du rapport d'orientation budgétaire, rapport déjà mentionné, le montre bien. On comprend pourquoi la ville cherche à occulter cette réalité. La situation de la dette de Boulogne-Billancourt se résume donc à une dette qui passe de 110 millions d'euros en 2023 à 180 millions d'euros en 2026 et qui, toutes choses égales par ailleurs, doit passer à 240 millions en 2029. On me demande souvent pourquoi une augmentation aussi brutale. La réponse apparaît en partie dans le diagramme coloré que je vous ai déjà présenté et qui est ci-joint à l'écran. On voit que depuis 2023, la dette brune a augmenté de 9,7 millions d'euros, soit plus 14%. Ça, c'est la dette de la ville hors impact de la ZAC. Et les dettes vertes et jaunes, qui sont relatives à la ZAC de Billancourt, ont augmenté de 61 millions d'euros et doivent le faire encore de 59 millions dans les 3 ans. Ces accroissements sont essentiellement expliqués par le bilan prévisionnel de la concession d'aménagement des terrains de la ZAC de Billancourt, qui nécessite depuis 2024 un nouvel apport de la ville de 136 millions d'euros, dont 59 millions après 2026, comme c'est écrit dans le BBI de février. Ce besoin d'apport n'apparaissait pas dans les années qui précèdent 2024. Qu'est-ce qui explique ce nouveau déficit de la ZAC ?
C'est l'entêtement à vouloir construire un programme de bureaux alors que Boulogne-Billancourt n'en a pas besoin et que la conjoncture économique le confirme depuis 10 ans. Dans cette campagne électorale, la mairie tente de trouver des responsables et n'assume pas ses responsabilités alors que les faits sont là. En effet, l'équipe actuelle est aux affaires depuis 2008. Elle disposait d'ailleurs à cette date d'un projet avec des opérations au permis approuvées et purgées de tout recours qui auraient pu être réalisées dans les 5 ans. Il est vrai que ces opérations correspondaient à un bilan de l'ensemble de la ZAC Billancourt qui était déficitaire de 156 millions, comme le maire l'a rappelé au conseil municipal du 22 janvier 2026. Il justifiait ainsi qu'il ait arrêté ce projet à l'époque. Toutefois, on peut remarquer que le bilan actuel de la ZAC est beaucoup plus déficitaire pour la ville. Ce déficit est chiffré à 372 millions d'euros dans le rapport sur la concession de 2024 et n'est même plus calculé en 2025. Ces rapports sont en ligne sur notre site. Le déficit s'est donc accru de 216 millions d'euros. Cette dette est donc avant tout causée par des frais de structure surdimensionnés et par les frais d'études dépensés pour tous les projets annulés depuis 18 ans. Dépenses qui transparaissent dans ces deux chiffres issus du bilan de la concession depuis 10 ans, 233 millions de frais de structure d'études et de frais financiers pour seulement 253 millions de travaux. Pour simplifier, la perte financière est due au choix d'une méthode de travail erronée, sans appel à projet, et qui a imposé un programme d'aménagement sur le cœur de l'île beaucoup trop monolithique, de 100% de bureaux. Avec une autre vision pragmatique et sensible aux réalités économiques, le dossier de l'île Seguin n'aurait pas traîné ainsi, de manière invraisemblable. Avec Antoine de Gerfagnon, nous écoutons les Boulonnais, les entreprises et les conseils pertinents des professionnels de l'immobilier et de l'urbanisme. Notre vision pour l'île Seguin est constante depuis 2020. Nous bâtirons un programme mixte avec du logement et des activités nouvelles pour les Boulonnais. Notre projet est le seul viable économiquement et durablement.